Bonjour et bienvenue dans Les Voix de l'INSPE, le nouveau podcast de l'INSPE Campus Méno, une composante de l'Université de Strasbourg qui vous accompagnera de manière hebdomadaire, c'est-à-dire pour ceux du fond, une fois par semaine. Et oui. Vous écoutez actuellement l'épisode pilote, merci d'être nos tout premiers auditeurs, c'est important. Dans ce premier épisode, on va présenter l'équipe des chroniqueurs qui vous accompagnera pendant toute cette année universitaire. On va également parler de plein de choses dans ce podcast, de la vie à l'INSPE, des différents événements qui vont s'y passer, des formations, des voies professionnelles, tout plein de choses. On va parler de tout ici. Quel programme ? Et donc, effectivement, le menu est très riche. Et donc, aujourd'hui, on va commencer sur les pourquoi. Cette idée de lancer une chaîne de podcast en l'INSPE. Ensuite, on va faire une petite présentation de nous, les chroniqueurs de ces podcasts. On va présenter l'INSPE et ses offres de formation, naturellement, mais aussi on aura différentes chroniques qui reviendront donc, à chaque épisode. Donc, une chronique sur les initiatives pédagogiques de l'INSPE, une minute bien-être, les bons plans étudiants du moment et une chronique étudiante, disons, un peu décalée. C'est le cas de le dire. Vous allez voir, vous allez la découvrir à la fin. Et donc, sans perdre une minute de plus, est-ce que vous pourrez nous en dire plus sur pourquoi l'idée de cette chaîne podcast à l'INSPE ? Eh ben oui, c'est parti. Alors, Bruno, quand tu dis aux gens que tu es à l'INSPE, ils te répondent quoi en général ? En général, ils nous regardent sans trop comprendre car l'acronyme de l'école a changé au fil du temps. Ils pensent juste que c'est l'école de futurs enseignants et ça s'arrête là. Ouais, et bah tu vois, c'est justement pour ça que nous voulons lancer ce podcast. Nous voulons répondre à toutes les questions de ceux qui sont peut-être perdus dans leur orientation et qui sont intéressés de près ou de loin par l'INSPE. Mais on souhaite aussi s'adresser à ceux qui sont déjà sur le campus de l'INSPE Méno. C'est vrai, on passe toute la journée ici, on croise beaucoup de monde, c'est une vraie fourmilière. Et donc, parfois, on ne sait pas toujours tout ce qui se passe dans les coulisses avec les initiatives pédagogiques des enseignants et même en dehors des salles de classe. Quelles sont les actualités étudiantes et les bons plans ici à l'INSPE ? En gros, pour faire simple, on veut donner la parole aux étudiants sur la vie étudiante à l'INSPE. Et pour faire ça, on n'a pas juste choisi d'envoyer un mail. En plus, le podcast, c'est vraiment un format hyper pratique et hyper accessible. On peut l'écouter quand on veut. Le matin dans le tram, en faisant sa séance de sport ou même en cuisinant ses pâtes le soir. À partir du moment où on a 20 minutes, c'est parfait. Bref, vous n'avez pas d'excuses. Dans tous les cas, on diffuse un épisode par semaine tous les vendredis matins. Mais bien sûr, vous pouvez écouter le podcast à tout moment sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous dès maintenant sur la chaîne L'Atelier de l'INSPE. Avec un arrobase. Avec un arrobase, bien Avec sûr. un arrobase. Très important. Et donc, merci pour ces informations déjà. Mais je vois que nous avons commencé à parler, mais on ne s'est toujours pas présenté. Et donc, pourquoi pas faire un tour des tables rapide. Et je t'en prie, Ryan, tu peux commencer. Alors moi c'est Ryan, donc je suis en master communication et médiation scientifique à l'INSPE. Donc d'abord je voulais faire de la science avec une licence en biologie, mais en fait j'ai préféré faire comme Jamy et faire de la vulgarisation. Super, très bon exemple. Moi, c'est Bruno, je suis en mission éducative et sociale et je me destine au milieu social dès demain. Alors moi, c'est Émilie et je suis en première année de Master MEF premier degré, donc pour devenir professeur des écoles. Et moi, enfin, c'est Simone. Et donc, moi, à la base, je suis un biologiste. Mais j'ai pris aussi les mêmes masters que Ryan, donc en médiation et communication scientifique, donc dans le but de devenir un vulgarisateur. C'est notre romain à nous, quoi. Exactement, ouais. 100% italien. Donc maintenant, vous nous connaissez un peu mieux, et puis vous apprendrez à mieux nous connaître au fil des épisodes, sans doute. Mais maintenant, donc, passons à la première chronique, et donc très important dans ces podcasts, vous les verrez. Donc parlons ensemble de tout ce qui est initiative pédagogique, Ryan. On vous a dit que ce podcast servait à donner la parole aux étudiants, mais c'est pas tout à fait vrai. Il servira aussi à mettre en lumière ce qui se fait ici à l'INSPE, parfois dans l'ombre des salles de cours ou dans le bureau des enseignants carrément. Waouh. Eh ouais. Dans chaque épisode, on vous proposera une chronique initiative pédagogique. C'est un mot compliqué, mais vous allez voir, c'est super simple. On va vous faire découvrir des pratiques, des projets ou des outils pédagogiques innovants. Un peu comme Jamy dans C'est pas sorcier ? Oui, mais avec l'enseignement, exactement. Incroyable.
Alors le but c'est pas de dire waouh regardez comme c'est génial et c'est tout. En fait c'est pour comprendre comment ça fonctionne, à quoi ça sert et ce que ça change concrètement dans l'apprentissage. En clair, on va vous montrer les plus-values pédagogiques de ces initiatives pour les étudiants. Donc dans les prochains épisodes, on abordera par exemple la question des escape games pédagogiques qui sera animée par Simonet. Très cool. Ouais. Ou encore des olympiades d'accord, sous la forme de challenge interpromo. Donc c'est intéressant ça. C'est intéressant. Entre autres, évidemment, on parlera de plein d'autres trucs. Tout autant d'initiatives intéressantes afin de vous faire découvrir comment les enseignants de l'INSPE dynamisent et adaptent leur manière d'enseigner dans leurs cours. Wow, donc je vois que le programme est vraiment très riche en perspective. Du coup, on parle beaucoup de l'INSPE. Pourquoi pas ne les présenter un peu mieux, Émilie? Bah oui, parce que bon, INSPE par-ci, INSPE par-là, depuis le début, on parle de l'INSPE, mais on ne sait toujours pas ce que c'est exactement. Donc en gros, l'INSPE, c'est un institut national supérieur du professorat et de l'éducation. C'est un établissement public qui est rattaché à une université, et donc dans notre cas, l'université de Strasbourg. Et on y propose plein de formations dès l'obtention du bac et jusqu'au doctorat. En gros, tu peux débuter une formation à l'INSPE directement après ton bac, ou plus tard, quand tu as déjà un bagage professionnel et quand tu souhaites te reconvertir ou te spécialiser. Commençons avec une présentation des différents cursus et donc des licences. La licence professorat des écoles permet de préparer précisément au métier de professeur des écoles. Il y a ensuite la licence sciences de l'éducation et de la formation, avec différents parcours, comme le parcours métier de la formation et de l'intervention éducative, qui permet de travailler dans l'insertion, dans la coordination des missions, dans le secteur social, médico-social. Et ensuite la licence professionnelle métier de l'informatique, où on vous parle de conception, de développement et test de logiciels. C'est un parcours où on cherche vraiment à développer le web, la communication et les apprentissages. Tout ça, c'était pour les licences. Maintenant, passons au master. Il y a le master M2E, qui était le master MEF jusqu'en 2025. Ce master va préparer à devenir professeur des écoles et on peut l'intégrer donc après une licence dédiée déjà à l'enseignement ou à une licence de n'importe quel autre cursus. C'est donc pour devenir professeur des écoles en maternelle ou en élémentaire. C'est pour ça que c'est écrit premier degré. Ensuite, il y a le master M2E, professorat du second degré. C'est pour devenir professeur en collège ou au lycée, dans une discipline choisie, maths, arts, EPS. Et donc c'est une formation qui est à la fois rattachée à l'INSPE, mais également à la faculté disciplinaire. Il y a encore un autre master M2E, donc c'est là qu'il ne faut pas tout mélanger, mais cette fois dans l'encadrement éducatif. C'est pour devenir conseiller principal d'éducation, autrement dit CPE. Tous ces masters ont donc des débouchés différentes en fonction si on est lauréat ou non du concours. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur le sujet dans un prochain épisode. Restez branchés. Autre master, le master sciences de l'éducation et de la formation. On s'intéresse ici au contexte de travail et d'apprentissage, les mouvements sur le marché du travail, comment accompagner à la reconversion professionnelle, l'accompagnement dans les environnements du travail, technique, numérique, bref, très diversifié. Enfin, dernier master, celui de l'information et de la communication, qui prépare à tout ce qui est médiation, communication scientifique. Ensuite, vous avez également des formations en diplôme d'université, ou DU pour les intimes, pour le premier et pour le deuxième degré, ainsi que pour ce qui est CPE. C'est une formation professionnelle qui vise à la titularisation dans le corps de métier. La majorité de ces masters sont encore déclinés en sous-parcours, mais ça serait beaucoup trop long de tout vous expliquer. Le but, ce n'est pas de faire une liste de courses. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'INSPE de Strasbourg à l'adresse inspe.unistra.fr. Information importante, et ça sera la dernière, certains cursus sont possibles en alternance et d'autres incluent des stages obligatoires. L'INSPE apporte donc une vraie formation sur les terrains. Vous ne serez donc pas tout le temps assis en CM, donc en cours magistral face à des profs, mais au contraire, vous allez directement être mis dans la pratique. Eh ben dis donc, on en sait beaucoup sur l'INSPE maintenant. Ouais, donc en fait, quand on pense INSPE, on pense à l'école des professeurs, mais ce n'est pas que ça, et on peut faire plein de choses Exactement. différentes. Vous avez très bien résumé tout ça. Exactement. Eh bien, passons maintenant la parole à Simonet qui va nous présenter des chroniques, notamment la chronique bien-être. Ben, merci Ryan, oui, parce que voilà, on a parlé jusqu'à maintenant de formation, de pédagogie, de projets, mais
il faut être honnête, 2 secondes. C'est difficile d'apprendre quoi que ce soit quand on dort mal ou quand on est stressé ou qu'on s'hydrate qu'au café depuis 3 jours. Mais Simonet, Donc, c'est bon le café? C'est très bon le café, avec moi, tu l'as dit vraiment à la mauvaise personne, mais on peut pas boire que ça, on va dire. D'accord. Mais du coup, c'est à partir de ces constats-là qui naît la minute bien-être. Donc, moi, comme j'ai dit, je suis Simone et moi, à la base, je suis docteur en biologie et je suis ici à l'INSPE pour devenir médiateur scientifique. Et donc, mon rôle ici, c'est un peu de mettre un peu de science dans des sujets qu'on vit tous dans nos vies de tous les jours et parfois même un peu trop intensément. Donc promis, ça ne sera ni du développement personnel avec des citations claquées au sol, oui, exact. Ça ne sera pas des conseils médicaux non plus, mais juste ce qu'on veut faire, c'est des explications simples sur la manière dont la science peut nous être utile dans notre vie étudiante de tous les jours. Et donc, on parlera par exemple de stress, de sommeil, de concentration et, comme déjà dit, de caféine. C'est cool tout ça. C'est la minute Ryan en fait. C'est ça. Exact, oui, parce que parfois, peut-être, on s'y est tous y retrouvés malheureusement, au moins une fois, réviser jusqu'à 2h du matin et on a vraiment l'illusion d'être hyper productif alors qu'en fait, notre cerveau, il a déjà quitté les groupes WhatsApp, lui. Ou, par exemple, on peut répondre pourquoi enchaîner des espressos à la machine n'est pas exactement la même chose qu'être concentré, même si cette histoire, ça donne très envie d'y croire. Donc l'idée, ce n'est pas d'être parfait, mais de comprendre un peu mieux ce qui se passe chez nous pour éviter de s'y tirer une balle dans les pieds juste avant les examens. Et donc voilà pourquoi la minute bien-être, une minute de science, mais pour survivre à la vie étudiante. Ça a vraiment l'air super intéressant et je pense que ça sera vraiment pratique pour tout le monde. Effectivement. Passons maintenant à notre chronique consacrée aux actus et aux événements étudiants. Chaque semaine dans cette chronique, nous vous présenterons un événement ou une actualité qui intéressera sûrement un grand nombre d'entre vous. Le plus souvent, il s'agira d'un événement organisé à l'INSPE ou par l'INSPE, ou un événement en lien avec la formation, l'enseignement ou la pédagogie. Exceptionnellement, cette semaine, je vous informe d'un événement organisé par Sciences Po Strasbourg. C'est dans le cadre d'un partenariat avec le journal Le Monde, en association avec Cathoning for Peace, l'association rhénane pour la démocratisation de la géopolitique, que Sciences Po Strasbourg organise la 3e édition de la Nuit de l'Europe le 20 et 21 février. Cette édition, au format révisité, proposera autant fort mêlé de tables rondes, projections débats, café littéraire, dessins de presse en direct, expositions et rencontres avec les journalistes, chercheurs, artistes et étudiants pour interroger les grands enjeux démocratiques, géopolitiques et citoyens de l'Europe contemporaine. Je vous recommande tout particulièrement cette conférence parce qu'à l'INSPE, la thématique de l'Europe mérite qu'on s'y intéresse de près. En tant que futur enseignant, c'est une occasion unique de découvrir les outils concrets pour aborder l'Europe en classe, que ce soit à travers des programmes d'échange, les projets pédagogiques ou la sensibilisation à la citoyenneté européenne. N'hésitez pas à y participer, les amis. Alors par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'ici, on parle de café littéraire, mais nous, on n'a pas le droit de boire de café. Simone, il faudra que tu m'expliques. On vous expliquera... C'est pas assez littéraire, c'est tout. On vous expliquera tout ça en détail. Donc, merci Bruno pour tous ces événements qui ont l'air de rien. J'espère que vous très intéressants. Oui. Et on vous l'avait promis, maintenant, c'est le moment de la chronique décalée. Donc, Ryan, explique-nous, c'est quoi cette chronique décalée? Alors, c'est quoi la chronique décalée? C'est une minute de conseils utiles dans ta vie d'étudiant, mais sur un ton humoristique. Enfin, on va essayer. Sachant que la dernière fois qu'on m'a dit « t'es drôle », c'était quand j'avais 5 ans. For sure. J'espère que t'as la ref, sinon mon humour tombe à l'eau. Quand même, ouais. Eh oui. Aujourd'hui, on va parler de la prise de parole en public. Donc prendre la parole en public quand on est étudiant, c'est souvent ce moment où tu te caches derrière le dos de la personne derrière toi, devant toi, quand le prof lâche la phrase sortie d'un film d'horreur. Qui veut commencer ? Chez certaines personnes, être désigné pour parler devant tout le monde, ça déclenche des sensations dont on pourrait clairement se passer. Bouche sèche, main moite, voix qui tremble. Bonne nouvelle, le stress, c'est normal. Bonne nouvelle, le stress, ça se maîtrise. Première règle, respire. Vas-y Simone, respire. Ça fait du bien.
Ça évite de parler en apnée, comme si tu annonçais que TikTok, Snap et Insta ne seront plus disponibles en France. Comment tu fais, Simone, si t'as plus ça? La peur. Rien du tout. Panique. Bah oui. T'as déjà vu quelqu'un parler sans respirer? T'as juste envie de provoquer une petite alerte incendie pour lui permettre de reprendre son souffle. Deuxième règle. Regarde les tables de ton auditoire ou leur buste pendant les premières secondes. Genre tu regardes les gens mais ton regard ne croise pas le leur. Au moins le temps de gagner en assurance. Troisième règle. Parle lentement. Parler lentement, ce n'est pas être nul. C'est juste donner une chance à ton cerveau et à celui des autres de suivre. Articule. Fais des pauses. Respire. Encore. Tu l'as compris, les 3 trucs à maîtriser, c'est le regard, la respiration et l'articulation. Si tu t'entraînes sur ces 3 points, t'arriveras peut-être à être aussi à l'aise que ces profs qui se promènent nonchalamment dans la classe pendant qu'ils parlent de tout et de rien. Enfin, de tout, surtout, parce qu'on va quand même pas s'accuser de parler de rien, quand même. Ça, c'est un peu osé un peu trop. C'est un peu décalé. Eh ben, merci Ryan, et oui, merci à tous. C'était tout pour ce premier épisode pilote de notre podcast Les Voix de l'INSPE. Merci d'avoir passé donc ces quelques minutes avec nous et bon, vous l'avez compris, maintenant ici ce podcast c'est un espace pour parler de la vie étudiante du campus de la Méno et ce qui se passe vraiment, des projets et des initiatives pédagogiques. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'atelier, donc avec un arrobas de l'INSPE, donc sur YouTube, à la chaîne Pod et à nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, pour ne pas rater les prochains épisodes. Tous les liens donc sont dans la description. Et justement, dans les prochains épisodes, on rentrera vraiment dans les vifs et on parlera de la réforme du recrutement et de la formation initiale des professeurs avec des interviews et des chroniques encore plus concrètes. Et surtout, ce podcast est aussi les vôtres. Donc, si vous avez une idée des sujets, un projet à présenter, une initiative à partager ou juste envie de prendre le micro, contactez-nous. On se retrouve très bientôt dans le Voix de l'INSPE. Ciao tout le monde. Au revoir. Ciao, bientôt. Salut.